cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment créer un agent IA qui gère votre planning, vous envoie des rappels et optimise votre emploi de temps sans effort. Un gain de productivité assuré. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti. Pour créer nos agents IA, on va utiliser n8n. C'est un outil no-code qui vous permet de créer tout ce que vous souhaitez. On va donc se rendre sur Google et dans la barre de recherche, on va rentrer n8n. On clique sur le premier lien. Ensuite, on clique sur Get Started. Quand vous allez le faire, si c'est la toute première fois, on va donc vous demander un certain nombre d'informations basiques. Donc, vous allez donc renseigner ces informations basiques. Vous aurez donc cette fenêtre qui va s'afficher. Vous allez cliquer donc sur Open pour ouvrir donc votre espace de travail. Et dans votre cas de figure, si c'est la toute première fois, ça sera complètement vide, vous n'aurez pas de projet. Pour ma part, j'ai des projets qui apparaissent parce que j'ai déjà eu à créer des agents IA en utilisant n8n. Dans le cas de cette vidéo, on va donc créer un agent IA from scratch. Et pour commencer dans la création d'un agent IA, on va donc cliquer sur Create Workflow. On va dans cette page vierge qui apparaît. La première étape, donc lorsqu'on veut créer un agent IA, c'est de créer l'événement déclencheur. Dans le cadre de cette vidéo, on va donc prendre comme événement déclencheur la réception d'un message sur Telegram. On va cliquer sur plus, on va taper Telegram, on clique sur Telegram, ensuite On Message. Parfait. Et sur cette fenêtre, on nous demande donc des informations d'authentification. Ici, l'idée, ça sera donc de connecter le bot qu'on va créer avec n8n. Donc, c'est très simple à faire. Donc, vu que j'avais à créer des bots Telegram, j'ai un compte qui apparaît là. Vu que dans cette vidéo, on souhaite faire les choses from scratch, je vais donc repartir de zéro. Donc, on va cliquer sur Create New Credential. Et dans cette fenêtre, on doit donc renseigner une information importante qui est donc le token d'accès. C'est très simple. On va cliquer sur Open Docs. On descend légèrement. Et là, on a la petite description du processus à suivre. Donc, première étape, donc, c'est d'engager une conversation avec ce qu'on appelle le botfadder. On va cliquer sur botfadder. On clique sur Open in Web. Ensuite, on clique sur Start. Parfait. On repart dans la documentation. On va sélectionner ces petites commandes New Bot qui permet donc de créer un nouveau bot. Donc, on va le coller là. On valide. Donc, on nous demande le nom de notre bot. Donc, on va choisir un nom. On va dire tuto agent par exemple. On valide. Ensuite, on nous demande un nom d'utilisateur. On va dire tuto agent. Attention, le nom d'utilisateur doit se terminer par bot. On va mettre là bot. On valide. Parfait. Le code qui apparaît là, c'est donc notre token d'accès. On va le copier. On repart dans n8n. On va le coller là. Une fois que c'est fait, on clique sur Save. On a donc ce message qui apparaît. Credential successfully created. Donc parfait, la connexion a donc été faite entre le bot qu'on vient de créer et n8n. On va donc fermer. On ferme ça. On ferme ça. L'événement déclencheur a donc été créé. Et avant de poursuivre avec les prochaines étapes, on va d'abord se rassurer qu'il fonctionne convenablement. Donc on va effectuer une test. Et pour ce faire sur n8n, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur Test Workflow. On va donc repartir dans le botfadder. On va ouvrir le bot qu'on a créé précédemment en cliquant sur le lien. Parfait, on clique sur Start. On peut donc commencer à interagir avec le bot. Donc on va écrire bonjour par exemple. Une fois que ça c'est fait, on va donc là c'est coché en vert. Ça veut dire que le test a été effectué. Donc double-clic. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir là des informations relatives au message bonjour qu'on vient d'envoyer. Donc l'événement déclencheur, il fonctionne normalement. Donc on peut donc maintenant poursuivre. L'événement déclencheur, on a dit c'est un message reçu donc sur Telegram ou envoyé sur Telegram. Il peut être de différents types. Ça peut être du texte, comme le bonjour qu'on vient d'envoyer. Ça peut être un audio, une vidéo, une image. Il est donc très important de pouvoir différencier le type, de sorte à pouvoir donc appliquer les bonnes actions par la suite. Pour donc différencier donc des types quand on envoie un message, on va donc utiliser un nœud qu'on appelle switch. Donc on écrit switch, on clique dessus, parfait. On va donc maintenant le paramétrer.
On va essayer de le paramétrer donc automatiquement. Donc là, on est toujours dans un test. On a mis bonjour. Donc là, dans value 1, on va sélectionner texte. On va faire un drop and drag et on dépose là. Ensuite, is equal. On va prendre string. On va cliquer exist. Ensuite, on déroule là et on écrit texte. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que lorsque le message est un texte, alors notre switch va le catégoriser comme un texte. Ça c'est bon. Si on clique là, on voit bien toutes les informations liées donc au message précédent qu'on a envoyé. Donc ça on vient de le faire pour le texte. On va fermer. Maintenant on va envoyer par exemple un audio. Il faut d'abord annuler le test en cours. Donc on va cliquer là sur supprimer. C'est le test en cours, on le supprime. Attention, ça ne va pas tout supprimer, ça supprime juste le test. On clique sur sauvegarder, toujours cliquer sur sauvegarder. Et on va relancer notre test. Donc on clique sur test workflow. On repart dans notre bot. Et cette fois, c'est un audio qu'on va donc charger. Donc on va cliquer là. Bonjour monsieur. Ok. On voit ces cochons en vert. Ça veut dire que le test a bien été effectué. On va donc double-cliquer sur switch. Et maintenant, l'idée, ça sera donc de faire savoir à ce nœud switch qu'est-ce qu'il a reçu. C'est donc un audio. Donc, on va donc ajouter une nouvelle règle. On clique là. Et ensuite, dans value 1, on va aller choisir file ID. On met dans value 1. Is equal to, on le remplace par string exist. On va définir un nom, on va dire là audio. Parfait. Donc, maintenant, notre nœud switch sera à même donc de reconnaître les messages de type audio. Donc on ferme. À ce niveau, on a défini donc deux types de messages, des messages audio et des messages texte. On pourrait continuer avec des messages de type vidéo, image. Pour le cadre donc de cette vidéo, on va se limiter d'abord à ça. Une fois qu'on a donc défini deux types de messages, à savoir texte et audio, maintenant qu'est-ce qu'on fait concrètement? Le traitement d'un message de type texte n'est pas le même qu'on applique donc à celui d'un audio. On va continuer donc sur l'axe audio et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc rajouter un élément qui nous permet donc de récupérer l'audio qui a donc été envoyé sur Telegram. Donc on va cliquer, on va mettre Telegram, on clique sur Telegram et là on va sélectionner get a file. On clique dessus, donc ça nous permet donc de récupérer la note vocale qui a donc été envoyée sur Telegram. Donc là on est toujours dans le cadre du traitement donc de l'audio qu'on a envoyé. Donc il faut donc paramétrer ça. Donc là c'est toujours le compte Telegram que vous avez créé. Moi j'en ai deux parce que j'avais déjà créé un ancien, mais dans le cas de cette vidéo c'est celui que j'utilise. Donc vous ne changez pas celui que vous avez défini précédemment. Donc resource file, on ne modifie rien. Operation get, ça c'est bon. Et le file ID, nous on va donc essayer de récupérer donc le file ID. Il se trouve là. Donc on copie ça, drop and drag et on dépose là. Parfait. Et c'est bon. Et on peut tester. On clique sur test step. Parfait. On voit donc là, on a donc un fichier de type binary qui apparaît donc. Ça c'est donc la taille de notre audio. Parfait. Donc on ferme. Donc jusque là c'est bon. Donc cette étape nous a donc permis de récupérer le fichier audio. Donc on peut renommer la place de Telegram. Là on peut cliquer sur les trois points là. Je clique sur les trois points et je dis rename. Je vais juste modifier le nom. Donc là c'est quoi? Donc là c'est get audio simplement. On peut mettre un nom qui va nous permettre de comprendre exactement ce qu'on a fait. Donc là c'est get audio. Parfait. Donc une fois qu'on a donc récupéré l'audio, qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer donc de le transformer sous forme de texte pour comprendre exactement ce que l'audio dit, parce que jusqu'ici on ne sait pas ce que l'audio dit. Donc pour ce faire, on va donc utiliser OpenAI. On va donc cliquer là, on va choisir OpenAI. Parfait. Et dans OpenAI, il y a donc une fonctionnalité qui permet donc de transcrire les audios. Donc on va cliquer là sur Transcribe a Recording. On sélectionne. Parfait. Donc ça c'est notre étape importante parce qu'il est question ici donc de connecter notre compte OpenAI avec n8n.
et ça c'est toujours via un processus d'authentification. Donc là, moi à mon niveau, j'ai 2 comptes que j'ai à utiliser. Donc je vais vous montrer comment le faire. Donc on va donc cliquer sur Create New Credential. Je clique dessus. Et l'idée, ça sera de renseigner donc la clé API là. Donc on va essayer de la renseigner et c'est très simple. Donc on va le faire étape par étape. Donc premièrement, on clique sur Open Docs. Parfait. Ça nous présente un peu donc la documentation à suivre. On ne va pas tout lire. Je vous donne le raccourci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur Open API Keys. Ça va donc ouvrir directement votre compte OpenAI. Et si vous n'avez pas de compte OpenAI, ne vous inquiétez pas. Il vous suffit simplement d'en créer un, ce qui est très simple. Donc, une fois que vous avez donc créé votre compte OpenAI et que vous avez donc cliqué sur API Keys, vous aurez donc maintenant la possibilité donc de générer des clés secrètes. Donc là j'ai 2 clés qui sont à générer, que j'ai utilisées donc pour différents projets. Pour créer une nouvelle clé, on va cliquer simplement donc sur Create New Secret Key. On clique dessus. On va donner un nom donc à la clé. On va dire c'est tuto agent bot par exemple. Parfait. Donc default project permissions all. Parfait. Create secret key. Ok, super. On va donc copier ça. Ça c'est donc la clé qui va nous permettre donc de connecter OpenAI avec N8N. Et attention, il faut surtout pas partager cette clé parce que quelqu'un peut accéder directement donc à votre compte. Et c'est pareil pour la clé qu'on a utilisée précédemment donc pour connecter Telegram et N8N. Il ne faut pas la partager. On copie la clé, on repart sur N8N, on la colle là. Parfait. On clique ensuite sur Save. Parfait. Donc vous voyez le message qui s'affiche Credential successfully created. Donc on ferme. La connexion est donc bien faite. Donc là on a donc OpenAI. Chez vous ça sera OpenAI account simplement parce que vous n'avez pas encore on n'est précédemment pas utilisé d'autres comptes. Donc chez moi ça sera le account tree. Ok, parfait. Donc tout ça c'est bon. Operation transcribe et recording c'est bon. Input data data on laisse tel que c'est là. Parfait. On clique sur test step. Quand on clique dessus, on doit s'attendre à ce que la transcription soit faite. Et on voit bien là l'output. Bonjour monsieur. C'est exactement ce que j'ai dit dans mon audio. J'ai dit bonjour monsieur. On a récupéré donc la note vocale et on a utilisé donc OpenAI pour donc la transcrire sous forme de texte. Donc là bonjour monsieur, parfait. Donc jusque là c'est très bon. Donc on va recentrer un peu. Pour recentrer c'est très simple. On clique juste là dans notre puzzle qui est donc bien centré. Donc jusque là c'est très bien ce qu'on a fait. Donc on rentre en audio, ça passe par là et là on a un texte qui apparaît. Ok, très bien. Et maintenant donc on va passer au traitement donc du texte. Donc on supprime d'abord le test, on ferme ça et on crée un nouveau test en cliquant sur test workflow. On repart donc dans notre bot. On va écrire là bonjour, on valide. On repart dans N8N. Donc on voit que c'est coché l'envers. Ok, donc on s'est arrêté là. Donc à ce niveau, qu'est-ce qu'on a? On a juste le message. Ok. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer donc un nœud qui nous permet donc de récupérer ce message. On va cliquer là. On va choisir Edit et on clique sur Edit Fields. Parfait. Une fois que c'est fait, on va cliquer donc sur Add Field. Quand on clique sur Add Field, il faut donc renseigner donc le nom. On va dire simplement là c'est texte. Ok. C'est un string et la valeur. Pour la valeur, on vient là d'abord dans le schéma. C'est le schéma qui nous permet donc de récupérer les éléments et de les drop and drag. Prends schéma. Et ensuite, on va donc chercher notre texte. Donc là, il est là.
prendre un texte, on le colle là-bas. Parfait. On clique là. Et on voit bien que ça apparaît bonjour. Donc on a bien notre message bonjour qui apparaît dans notre output. Parfait. Donc, dans les deux cas de figure, quand on rentre une note vocale, on a du texte au niveau de cette terminaison. Quand on rentre du texte comme bonjour, on a du texte qui apparaît également là comme terminaison. Ce qu'on va donc faire maintenant, c'est essayer de faire une jointure en utilisant donc un switch. Donc on clique sur plus, switch, on choisit OK. On va donc le paramétrer. Donc je pense que ça sera l'une des rares fois qu'on aura écrit un peu de code, une petite ligne de code. Donc dans value 1, on va cliquer sur expression. On va donc renseigner le bout de code suivant. Double accolade, $JSON, crochet, guillemets, texte, point d'exclamation égal, defined. Et on va choisir is equal, boolean, on va mettre is true. On valide, parfait. Donc si on teste, qu'est-ce que ça affiche? Ça affiche bonjour. Ok, donc ça c'est bien le message texte qu'on a. Donc normalement, ce bout de code devrait permettre donc de gérer les deux cas de figure selon que le message provient de la branche texte ou de la branche audio. Donc on va donc le mettre là au centre. Parfait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va donc supprimer donc là le test. On se regarde. On va créer donc maintenant un nouveau test, un test pour la branche audio. Donc on clique là, on va dans le bot, on va renseigner donc un petit message ici. Donc qu'est-ce que je peux bien dire? Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains tutos sur les agents IA. On vient donc là dans NNN. Donc qu'est-ce qu'on a à la sortie de OpenAI? On a bien abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains tutos sur les agents IA. Parfait. Une fois que c'est fait, on va donc connecter donc ce nœud avec le nouveau nœud switch. Donc là c'est parfait. À ce niveau, on aura donc la sortie correspondant au texte, que ce soit que l'entrée ait été sous forme de texte ou alors sous forme d'audio. Donc là c'est parfait. On va fermer. On va faire un petit test global. Si on va là dans le tuto et qu'on écrit merci, on valide. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a bien merci en sortie, parfait. On ferme ça. Merci beaucoup pour vos encouragements. On vient là, qu'est-ce qu'on a? Merci beaucoup pour vos encouragements. Ok, parfait. Donc là on est bon. On va donc maintenant passer à l'étape la plus intéressante. On va ajouter l'agent IA. Donc pour ce faire, on va cliquer sur le plus là. On va écrire AI Agent. On choisit donc l'agent. Parfait. On va donc le paramétrer Agent, Tool Agent. Ça c'est bon, on va laisser tel que c'était défini. Source from prompt. Ça on va changer, on va dire define below. Et là dans le texte, on va donc simplement mettre donc le texte qui vient de switch 1. On le colle là. Parfait. Et on va rajouter donc une option, clique sur Add Option, System Message. Ça va donc nous permettre donc de définir un prompt qui va aider donc l'agent à se comporter donc d'une certaine façon. Donc actuellement par défaut c'est You are a helpful assistant. Bon, on va supprimer ça et on va essayer de personnaliser donc le message système avec ce prompt que je mets d'ailleurs dans la description. Donc on le dit quoi, grosso modo sa mission donc c'est de faciliter, automatiser les tâches de l'utilisateur en toute efficacité. Donc là c'est bon, on va fermer. Donc l'agent est caractérisé donc par le modèle, sa connaissance et les outils qu'il peut utiliser. Donc là on va donc choisir le modèle. Il y en a plusieurs, il y a vraiment presque tous les modèles: Anthropic, Claude, Grok, DeepSeek, ChatGPT. On va choisir donc ChatGPT simplement. On va écrire donc là OpenAI. On va choisir Chat Model. Là on ne change rien pour l'authentification. Et le modèle, on va cliquer là et on va choisir par exemple GPT
4O. Choisi. Parfait. Donc jusque là c'est bon. Je pense qu'on peut exécuter. On exécute. Maintenant on va donc essayer donc dans ce workflow de renvoyer donc une réponse sous forme de message Telegram. Donc on va rajouter donc ici Telegram. On clique sur Telegram et on cherche Send et Text Message. Send et Text Message, on choisit. Donc là, on va le paramétrer. Là, on ne change rien. Message, Send Message, Chat ID, Text ID. On va renseigner ça quand on va lancer un nouvel exemple, un nouveau test. Bon, apparemment, ça met une erreur. Donc, on va mettre des éléments provisoires. On va mettre chat. Pardon, on va mettre test et test. On va modifier ça tout à l'heure. Donc là, c'est défini. On va donc relancer un exemple. On ferme. OK. On lance un nouveau test. On va là. On va dire à notre boîte, bonjour monsieur. OK. On valide. OK, donc ça tourne. Vous voyez, ça tourne. Donc la jeu a tourné, le modèle a tourné, mais ici est-ce que ça renvoie la réponse à Telegram? Non, simplement parce qu'on n'a pas encore fini de paramétrer. Donc comme je disais tout à l'heure, il faut modifier donc le chat ID et le texte affiché. Donc là dans le chat ID, ce qu'on va donc renseigner, c'est simplement donc l'ID du chat. Colle ça là. Ensuite, le texte affiché, c'est simplement donc ce qui sort de l'agent IA, donc l'output. Colle ça là. Parfait. Reply markup, on laisse ça non. Alt field, on laisse ça comme ça. Parfait. On clique sur test. Est-ce que ça fait quelque chose? Pour le savoir, on peut lancer un nouveau test si effectivement ça n'a pas répondu. Donc on va lancer un nouveau test. On va fermer. On lance le test. On va recopier ça. On va dire bonjour monsieur. On valide. Bam! On a une réponse automatiquement. Et la réponse dit quoi? Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Ok, c'est incroyable. On voit à quel point l'agent IA peut être super efficace. Donc là, il a reçu un message. Par exemple, vous êtes un e-commerçant, vous gérez donc le support client. Un client envoie un message, automatiquement l'agent il répond automatiquement. Donc on va faire un autre test. Ça c'est bon. On va voir. Attends, qu'est-ce que ça donne avec un audio. On ferme. On lance un nouveau test. On vient là. Bonjour monsieur Cédric. Parfait, il a répondu. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? C'est incroyable. À chaque fois, il répond. Donc, si je mets un autre type de message, donc j'annule le test, je lance un autre type de test. Donc, je vais lui envoyer donc une autre vocale un peu plus précise. Bonjour, j'aimerais que tu m'expliques en une phrase ce que c'est que l'intelligence artificielle. Bam, il a répondu. Donc, il dit l'intelligence artificielle est un domaine informatique qui vise blablabla. Bla, bla, bla. Donc, pour savoir c'est quoi l'intelligence artificielle, pas besoin de créer un agent IA. C'est très simple. Il vous suffit simplement de vous abonner à la chaîne. Quand on arrive à ce niveau, l'agent IA est capable de répondre à des messages sur Telegram, mais par contre, il n'est pas encore capable de gérer notre agenda, alors que c'est ce qu'on voulait au départ. Donc, pour ce faire, on va donc ajouter des outils à l'agent qui vont donc lui permettre donc de réaliser ces tâches. Donc, pour ajouter des outils, on clique sur Tool. Et le premier outil qu'on va rajouter, c'est Calendar. Google Calendar Tool. Parfait. Donc, à ce niveau, Google Calendar Tool, là déjà, il faut lier donc un compte Google Calendar et c'est comme on l'a fait tout à l'heure avec OpenAI et avec Telegram. Vous allez donc simplement cliquer sur Create New Credential. Vous allez donc vous connecter sur Google
Et c'est bon. Donc vu que je l'ai fait deux fois, je vais pas le refaire. Donc je vais fermer là. Close. Ok, donc je vais rester sur l'un de mes comptes Google Calendar que j'avais à joindre. De votre côté, ça sera simplement Google Calendar Account. Il n'y aura pas Google Calendar Account 2. Ok, donc c'est automatique. Allez, c'est bon, on ne change pas ça. Event, on ne change pas. Create. Dans le premier cas de figure, on ne veut pas faire un create. On veut faire un get many. C'est-à-dire qu'on veut que l'agent IA puisse accéder donc aux différents événements de notre agenda qui nous disent que ce qu'il y a de planifié dessus. Donc on définit la get many. Donc calendar, on va donc choisir donc simplement donc l'adresse email qui est donc associée à notre grand Google Calendar. Limite, on peut laisser 50. Donc after now, c'est pour dire la date d'aujourd'hui. Before now, plus 1 week, c'est pour dire dans une semaine. Donc on va laisser tel que c'est configuré là. Ça permet donc de connaître donc notre emploi de temps sur une semaine à partir de la date du jour. Donc on laisse, on ne modifie pas. Parfait. Et ce qu'on va faire, on va simplement fermer. Ok, très bien. On va modifier donc le nom de notre Google Calendar. On clique sur Rename. Pour que ce soit plus compréhensible, on va l'appeler Google Calendar Rename. Vu qu'on a donc rajouté cet outil, on va actualiser le prompt de notre agent IA. Donc on double-clique dessus et on va rajouter une ligne pour lui dire qu'il a maintenant accès à Calendary Tool. Il peut consulter dans les événements existants dans le calendrier de l'utilisateur. Ça c'est bon. On va fermer. On va donc maintenant tester. On clique sur Test Workflow. On va dans le pod Telegram. On va lui demander: ai-je des réunions cette semaine? On valide. Ok, parfait. Il nous répond. Il nous dit cette semaine vous avez les réunions et événements suivants. Déjeuner avec Chloé. Date mercredi 5. Ok. Présentation POC agent IA. Séance de sport. Ok, très bien, parfait. Donc il a véritablement accès donc à mon agenda. Il peut me décrire clairement ce qui est mentionné comme événement dans l'agenda avec les heures associées. Ok, donc ça c'est très bien. Ça c'est l'une des premières fonctionnalités consultées. Maintenant, est-ce qu'il est capable, cet agent IA, de rajouter des événements dans l'agenda? On va donc essayer de paramétrer ça ensemble. Donc on retourne dans N8N, on ferme le test. On va donc rajouter un nouvel outil. On clique sur le plus là, dans Tool, on tape Calendar, on tape Calendar, Google Calendar Tool. Parfait. Le compte Calendar, on le laisse. Set Automatic Event, Create. Parfait. Là, on a envie de créer. On n'a pas envie de récupérer les événements qui existent déjà. Tout à l'heure, on avait fait Get Many. Là, on va faire un Create. Parfait. From List, on met même adresse email. Et à ce niveau, il y a une petite subtilité au niveau donc de la date de début et la date de fin. Là, il faut faire très attention pour qu'à partir de la description qui est faite dans Telegram, l'agent IA sache exactement quelles sont les dates de début et de fin, ainsi que les horaires. Donc là, je vais donc mettre une petite ligne de code que je vais mettre bien sûr dans la description, que vous pouvez récupérer donc pour renseigner de façon très efficace et efficiente donc ces deux champs. On va donc se mettre sur Start, on va supprimer le Now, on va coller ces petites lignes de code. Parfait. Ensuite, on va se mettre sur Ant, on supprime la ligne de code et on colle la suivante. Parfait. On va rajouter donc un champ qui va nous permettre donc d'avoir une petite description sur l'événement. Donc, clique sur Add Field, on descend, ensuite on clique sur Summary. Et dans Summary, on va cliquer la expression pour entrer donc ces petites lignes de code. Parfait. Ok, c'est bon. On ferme. On va modifier le nom donc de notre outil. On va l'appeler Calendar Create. On renomme. Et vu qu'on a donc rajouté cet outil, il va donc falloir actualiser le prompt de l'agent. Donc on va rajouter une ligne pour lui dire que tu as accès à Calendar Create Tool.
ajoute de nouveaux événements. Parfait. En plus de ça, on va donc rajouter donc quelques éléments supplémentaires qui vont donc décrire la façon dont l'agent IA devra donc gérer les dates et les horaires. Donc là, veuillez bien être dans l'expression parce que il y a une petite ligne de code là, now, qui permet justement à l'agent d'être dynamique et de savoir que la date d'aujourd'hui, c'est une date bien précise. Donc, on ferme. Ok. On va donc tester ça. On clique sur Test Workflow. On va dans le bot. On va lui demander planifier un dîner dans mon agenda samedi prochain de 20h à 22h. On valide. Parfait. Il nous dit que le dîner était ajouté à votre agenda pour samedi prochain. Ok, super. Donc, on va vérifier ça. Est-ce que ça a véritablement été ajouté? On va dans l'agenda. On va essayer de parcourir ça. On regarde bien le samedi prochain. Dîner entre 20h et 22h. Parfait. Il est vraiment exceptionnel cet agent IA. Il permet véritablement d'automatiser la gestion de l'agenda. Donc là, l'agent il est prêt. Donc comme vous avez pu l'observer, faire donc ces vidéos ça m'a pris beaucoup de temps. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner parce que dans les prochaines vidéos, on va voir d'autres cas d'usage. Comment il est possible donc d'interagir avec WhatsApp, d'interagir sur Instagram, YouTube, par exemple, LinkedIn, vraiment tous les réseaux sociaux. D'autres cas d'application pratiques pour des étudiants, pour des entrepreneurs, pour des professionnels. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Etel. Peace out.